Bonjour, ma belle Isabelle, comment vas-tu? Ça va super bien, vous m'entendez bien? Oui, moi je t'entends bien, alors je crois que les gens sont contents de te voir arriver. Alors c'est super, alors je pense que là, Audrey, elle est probablement là. Si tu veux, Audrey, me Je vais lui dire qu'elle puisse appeler, je vais lui dire à l'instant. Donc vous allez l'entendre et je vais mettre sa photo également. Bien sûr, bien sûr. Bonjour, ma belle Audrey, comment vas-tu? Ça va bien, oui, vous? Ça va super bien. Est-ce que tu entends bien, toi, Isabelle? Moi, j'entends bien Audrey, oui. Bon, ben, c'est super. Fait qu'on va pouvoir y aller comme ça, Audrey. Alors, bien, écoute, bienvenue. Je suis vraiment contente de vous avoir invité aujourd'hui pour venir parler des huiles essentielles parce que, comme vous avez pu voir un petit peu, moi, mon but, c'est d'amener des ressources aux gens, tout simplement, des façons différentes de. C'est pas que je suis contre la médecine, évidemment, donc on peut aller, mais c'est d'aller chercher plein de moyens pour nous aider finalement. Alors, je sais que les huiles essentielles, c'est beaucoup utilisé pour aider au niveau de la santé. Alors, ce que je vais faire, les filles, c'est que dans un premier temps, je voudrais juste, Audrey, je sais que toi, tu connais quand même bien cet aspect-là des huiles essentielles. Comment vous faites, dans le fond, pour savoir qu'on peut faire confiance aux huiles essentielles? Est-ce qu'il y a eu des études? Est-ce qu'il y a eu des professionnels par rapport à doTERRA, par exemple, parce que vous, c'est les huiles doTERRA, là. Est-ce que tu es au courant de ça, Audrey, s'il y a des spécialistes qui ont travaillé pour ça? Oui, en fait, c'est une super question pertinente parce qu'en ce moment, en fait, c'est très, très populaire. Les gens consomment sans trop se poser de questions. Puis oui, il y a quelque chose qui était fait derrière ça. Il y a toute une science derrière les huiles. Qu'est-ce qui est intéressant de savoir, c'est que en fait, les médicaments, c'est la synthèse d'une seule molécule active d'un élément botanique. Donc, un élément botanique a des centaines de molécules actives. Qu'est-ce que ça fait quand on vient extraire une seule molécule active? C'est qu'on vient justement créer des effets secondaires, souvent qu'on a là, quand on va chercher des médicaments à la pharmacie, on va voir ça. Donc, pour savoir qu'est-ce qu'on doit consommer, quoi regarder, il faut regarder, voir s'il y a eu des tests de fait. Quand il est écrit sur nos bouteilles 100% pur, local, bio, ça veut rien dire. Oh. Est-ce que tu m'entends, Sophie? Moi, j'en entends plus, Audrey. Audrey, excuse-moi, Audrey, de te couper. J'avais coupé mon son, je ne savais pas que ça couperait le tien en même temps. Peux-tu répéter juste tes deux dernières phrases environ? Oui. Excuse-moi, là. Il n'y a pas de problème. En fait, ce que je mentionnais, c'est que il faut, pour avoir la certitude que ce qu'on a entre les mains, c'est des huiles de grade thérapeutique et qu'elles sont pures, on doit avoir une chromatographie en phase gazeuse. Puis là, je vous mets ça easy, là. On n'a pas besoin d'être un chimiste, un spécialiste. Monsieur, madame, tout le monde peut lire ça. Il y a tout le temps une petite conclusion qui dit que les huiles ne sont pas adultérées, que le portrait est conforme à ce qu'on attend, par exemple, d'une lavande. Parce que oui, il doit y avoir une amplitude des molécules actives dans les huiles pour qu'elles soient efficaces et qu'elles aient des bienfaits. Puis au niveau de la pureté, sachez que 95% des huiles actuellement sur le marché sont impures. Donc, c'est pour ça souvent qu'on dit qu'on ne peut pas utiliser les huiles, par exemple, avec les enfants ou avec les animaux, parce que ces produits chimiques-là affectent grandement tout ce qui est hormonal. Même des fois, ça peut venir détruire les lipides, dans le fond, pour les animaux au niveau de la colonne vertébrale. Donc, il faut utiliser absolument, être rigoureux, utiliser des huiles absolument 100% pures. doTERRA, ils ont la certification la plus élevée à travers le monde. Donc, eux se sont dit, nous, on ne veut pas se contenter de fournir des huiles, mais on veut fournir les meilleures huiles au monde. Donc, il faut en faire avec un laboratoire indépendant et vous avez accès à chacun des tests qui est effectué. Il y en a 176 par bouteille. Puis, il y a aussi l'approvisionnement qui est important. Donc, pour avoir une huile de grade thérapeutique, c'est pas vrai que la lavande, elle va pousser au Québec. La lavande, ça pousse en Europe.
OK? Même chose pour toutes les essences. Le citron, on va le prendre en Sicile. Il y a un terroir d'origine indigène où que la plante pousse naturellement et c'est ça qui fait sa puissance. Fait que donc, il faut... c'est tellement facile aujourd'hui là, de consommer, de ne pas se poser de questions. On est bombardé de partout par des remèdes miracles, là, pour ne pas le nommer. Là. Mais derrière ça, on a un travail, nous, en tant qu'humains. On doit être autonome au niveau de notre santé. Puis ça vient avec l'éducation. Puis l'éducation, ça peut être de la lecture, de la comparer qu'est-ce qui est dit, des données probables comme des tests. Donc, puis doTERRA, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont créé aussi une clinique qui s'appelle le Prime Meridian. Et les médecins vont travailler beaucoup avec les huiles de doTERRA. Et ils vont développer une banque de données pour justement donner des résultats, partager les résultats avec d'autres professionnels de la santé à travers le monde. Donc ça, c'est très, très riche. Il y a Aromatic Plant Research Center aussi, qui a toute une banque de données au niveau des huiles essentielles, des produits naturels. C'est le même type d'étude qui est faite pour des médicaments. Donc, c'est hyper, hyper riche et ça va être de plus en plus amené à se développer ces banques de données-là. Wow, vraiment intéressant. Et puis, ma belle Audrey, toi, est-ce que tu veux parler un petit peu de comment tu as découvert ça, justement? Comment tu as fait pour décider de rentrer, de t'en aller avec les huiles essentielles, d'aller chercher plus d'informations à ce niveau-là, parce que tu as déjà eu une autre carrière, là. Alors, Oui, en fait, moi, je suis une ancienne inhalothérapeute qui a travaillé une dizaine d'années à McGill. Donc, je travaille en contrôle de la douleur chronique, puis en anesthésie. Donc, ça a été ma première carrière. Après ça, j'ai bifurqué vers la comptabilité, donc pour des raisons, je dirais, de qualité aussi. Puis, environ, j'avais 33 ans, donc ça fait maintenant 7 ans. Je me suis fait opérer, en fait, une hystérectomie, ovarectomie pour des problèmes de santé. Puis, en fait, j'ai fait une hémorragie massive en post-opératoire, puis j'ai failli y passer. Donc, j'ai eu un très, très gros choc post-traumatique. J'ai été 2 ans en invalidité. Perte de mémoire, là, un peu comme un choc là, pour les gens qui vont à la gare. Blackout, une fois, je partais avec mon garçon en voiture, je ne savais pas qu'il était dans l'auto au début, je ne savais pas ce qu'il faisait là. J'étais en dépression, je ne dormais pas. Écoutez, c'était horrible les symptômes que l'hémorragie, les problématiques de santé que l'hémorragie avait fait. Là. Ils m'ont réopéré plusieurs fois par la suite pour régler tout ça. Mais bon, j'étais médicamentée du matin au soir tout le niveau émotionnel, choc émotionnel, santé physique, tout, le moral, le mindset, tout y a passé. Je passais de la femme hyper forte à mes enfants prenaient presque soin de moi. Donc, c'est là, je dirais, que les huiles sont rentrées dans ma vie. Parce que la médecine conventionnelle n'avait plus de solution pour moi. Là, il est en train de me déclarer invalide. Donc, beaucoup de scepticité. OK? Je les ai testés. Et j'ai pu apprécier les bienfaits pour moi. En ce mois, je me suis sevrée de ma médication complètement. Donc, quand tu dis sceptique, toi, tu étais sceptique au départ de le faire? Totalement. Moi, je venais du monde de la santé. Je me disais, en plus, je faisais de la recherche. Donc, je me disais, pourquoi c'est si exceptionnel, extraordinaire que ça? Pourquoi c'est pas dans les hôpitaux? Bien, c'est ça. Mais en fait, moi, quand j'ai pratiqué en douleur particulièrement, la douleur, en fait, on va faire des blocs, par exemple, pour contrôler la douleur. On va faire plein d'interventions, mais souvent, la source est autre. Elle est vraiment émotionnelle. Donc, oui, là, de plus en plus, on va avoir des communautés, des groupes d'échange plus au niveau mental, mindset, pour venir supporter ce volet-là aussi. Mais le côté émotionnel est excessivement important dans la maladie. Donc, peu importe ce qu'elle est, si on veut bien aller, il faut considérer cet aspect-là aussi de la santé globale. Donc, moi, ça a été une très, très grande révélation, les huiles, pour moi, à ce niveau-là. Et de prendre soin de mes émotions, prendre soin de mon mindset, de mon mental, c'est ça qui a fait que je m'en ai sortie en quelque sorte.
Fait que toi, là, si tu voudrais donner ton opinion personnelle, tu dis, Colin, ça serait le fun que ce soit dans les hôpitaux, hein? Ah, mais ça commence. Écoute, Oui, hein? oui, j'ai encore beaucoup de contacts dans ce milieu-là. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Au cœur des essences de Sonia Blondeau. OK. Ça, c'est une infirmière de Colmar en France qui s'appelle Catherine Maranzana. Elle a créé une centaine de protocoles aromatiques dans une cinquantaine de départements. Puis, c'est très, très utilisé là, pour toutes les sauces, même à l'urgence, aux soins intensifs, en hémato. Donc, on a commencé un petit peu à défaire les noyaux sociaux. Là. On commence à on commence à intégrer des nouvelles choses. Ça fait du bien l'ouverture d'esprit. Là. Oui. Ah oui, totalement. Puis, tu sais, pour faire changer les mœurs, puis même j'avais été donner une conférence là, il y a 2 ans au CHUL à Québec pour les soins PAL. Puis, écoutez, les médecins ils m'ont ressollicité, ils voulaient en savoir plus. Donc, c'est comment je pourrais dire ça? Les peurs, les préjugés de la vieille garde médicale sont encore quand même présentes. Oui. Mais les jeunes médecins démontrent de plus en plus d'intérêt. C'est comme au Children, je sais qu'ils prescrivent l'amande poivrée pour tout ce qui est migraine pour les enfants, tout mal de tête récurrent. Donc, ça s'en vient. Faut juste le partager. Il faut juste éduquer. Éduquer les gens. Exact. S'ouvrir, partager nos expériences. C'est ça qui va faire que la médecine va passer à un autre. Mais il faut s'ouvrir, comme tu dis, Audrey, puis je pense aussi que, comme j'expliquais un petit peu tantôt dans la conférence, que la vitesse de propagation, on peut le faire si on veut le faire. C'est juste une question de choix puis de comment on va vouloir le partager aux gens. Parce qu'une fois qu'on a accepté qu'une connaissance soit connue, qu'une chose soit connue, regarde, au niveau, je donnais l'exemple du COVID, ça n'a pas été long avant qu'on soit au courant de ce qui se passait. Hein? Alors, si on voudrait vraiment, exemple, de donner les bienfaits des huiles essentielles ou de plein d'autres choses, parce qu'il n'y a pas seulement les huiles essentielles, on le sait, ça serait facile d'éduquer les gens si on voudrait vraiment, si on décide qu'on le fait. Oui, totalement. Puis ça, moi, je donne tout le temps l'exemple. La plus grande richesse que j'ai donnée à mes enfants, c'est de prendre soin d'eux de manière autonome avec les huiles par rapport à leur santé, puis que ça soit au niveau global. Donc, l'éducation au niveau de la santé, là, la propagation, elle doit se faire à la base par la prochaine génération de santé. Absolument. Mais ça s'en vient. Ça bouge. Mais une fois que les gens vont être ouverts à ça, si on trouve le moyen de le propager rapidement, ça peut se faire très vite. Là. Exactement. Puis comme tu l'as si bien mentionné, c'est une question de choix. Exact. Dans la vie, là, moi j'en ai vu là, défiler des gens, là, puis il y en a qui font le choix de ne pas mieux aller, qui restent dans leur peur totalement. Puis dans la fermeture. Là, donc, c'est à toi de prendre la décision. Ben, écoute, qu'est-ce que je peux faire? Une qui m'a beaucoup étonnée par rapport à ça, c'est l'artiste Corneau. La grande peintre québécoise, en fond, qui est décédée d'un cancer. Elle ne voulait pas. Elle a tout essayé. Elle s'est même rendue à Cuba pour tester des tests, pour tester un nouveau protocole avec, je pense que c'est du venin de scorpion. Tu sais, il faut être ouvert d'esprit. Quand on veut mieux aller, il y a une solution. Il y en a des solutions, exact. Mais des fois, malheureusement, quand on a une fermeture d'esprit, des fois, on ne les voit pas, les solutions. On ne les voit pas, même si on veut les voir. Notre esprit est trop fermé pour qu'on puisse le voir. Exact. Donc, c'est ça. Les huiles, là, je peux vous donner quelques exemples par rapport à moi de ce qui a fait la différence. Chez doTERRA, on a une gamme émotionnelle, en fait, qui existe. Sachez, en passant, que chaque huile essentielle est associée à une émotion. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'amener une routine olfactive pour mettre des mots sur ce qu'on dit. Donc, ça développe notre intelligence émotionnelle. Ça nous permet de gérer notre émotion au moment présent et pas le mettre dans notre petite valise qui traînait ça. Moi, ce qui m'a vraiment, vraiment aidé, c'est cette gamme-là. C'est 6 petites huiles hyper simples à utiliser. On te retrouve, par exemple, Passion
passion. Passion, c'est tout l'amour. Hein? Quand on ne file pas, qu'on se sent pas bien, ben, tu sais, l'amour de soi, l'amour dans ce qu'on fait, la créativité, l'amour dans nos relations également, hein, avec sincérité. Donc ça, c'est une huile qui m'a beaucoup, beaucoup accompagnée dans mon processus vers la guérison. Forgive, pardonner. Pardonner, on pardonne aux autres, mais on ne se pardonne jamais, jamais à soi. Mais ça, c'est puissant, se pardonner à soi, dire, OK, écoute, c'est correct, tu as fait ça, il s'est passé ça, mais garde. On est dur avec nous-mêmes, hein? Exactement, on flagelle, tu sais. Donc, puis surtout dans le monde dans lequel on vit, que tout doit être toujours parfait, ben, on s'attend, nous aussi, à livrer tout le temps quelque chose de parfait. Fait que, ça aussi, forgive, cheer. Je vous parlais, j'avais fait une grosse dépression. Cheer, c'est des agrumes, c'est de la vanille, on travaille la joie, la bonne humeur. On vient équilibrer aussi nos émotions, hein, parce que c'est comme le yin et le yang. Il faut maintenir tout le temps l'équilibre, donc on ne peut pas toujours être dans la bonne humeur. Des fois, on peut être dans la tristesse. Donc, hein, travailler avec console, le mélange de la peine, de la tristesse, ça a été aussi une grande valeur pour mon rétablissement. C'est tellement beau comme témoignage, puis toutes les informations, on voit que tu as une belle connaissance dans ça, puis c'est le fun. Ah oui, puis tu sais, honnêtement, tout le monde devrait avoir ça. On connaît, là, pour le fun, faites l'exercice, là. Nommez des émotions, mais puis comptez sur vos doigts, là. On nous enseigne pas c'est quoi des émotions, on n'est même pas capable de nommer. Tu sais, des fois, on va même, là, je demandais à mes patients à l'époque, comment vous vous sentez? Ben, je sais pas, là, je me sens bizarre en dedans. Ben oui, c'est ça. C'est vrai, ils ne sont pas capables de nommer. C'est tellement plus. Là, j'en ai parlé, Audrey, tu n'as peut-être pas écouté les autres conférences que j'ai fait avant, mais c'est important qu'on nomme aussi, c'est qu'on soit capable de nommer les émotions. Oui. Exactement. Donc, puis, il y en existe 2 autres dans cette collection-là. Ça s'appelle Peace. Donc, Peace, la paix intérieure. Wow. Angoisse, anxiété. Tu sais, le petit shake des fois qu'on vit là, au niveau du cœur, hein, de se recentrer. Puis Peace, je le travaille beaucoup pour les chocs émotionnels la nuit. Donc, ça vient faire un déblocage passif. Des fois, il y a des clients qui me disent « Hey Audrey, je me suis dit, je pleurais ce matin. » Ils retenaient tellement leur bagage émotionnel, leur choc depuis tellement longtemps que juste le relâcher. Des gros traumatismes, là, ça peut vraiment, vraiment aider. Wow, ben c'est vraiment fun. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que toi, ça l'a ramené ta santé, ça t'a vraiment aidé. Fait que dans ce temps-là, on en parle avec plus de passion et plus de conviction aussi. Tellement, mais c'est quoi, Sophie, c'est un travail de tous les jours. Ah oui, absolument. Ah, absolument, ça c'est sûr, oui. On ne peut pas toujours bien aller, OK? Avec ben les îles, avec n'importe quoi. Il faut l'accepter, puis il faut travailler sur soi à chaque jour. Exact, c'est ça. Donc, comme tu dis, il faut faire un travail sur soi. Donc, on peut utiliser des choses pour nous aider, mais ça part par nous aussi. Il faut qu'on prenne des bonnes décisions, il faut qu'on soit capable de nommer nos émotions. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour nous aider à aller mieux aussi. Là. Exactement. Mais les huiles, c'est tellement un bel outil à ajouter à sa routine quotidienne. Tu sais, quand je dis c'est une histoire de tous les jours, bien ça nous permet vraiment de connecter avec nous, de prendre ce moment-là pour prendre soin de nous à tous les jours. Et ça fait tellement du bien, c'est powerful. Comprends donc. Eh bien, un gros merci à toi, Audrey. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais ajouter de ton côté? Non, pas du tout. Là, c'est pas mal complet. S'il y en a qui ont envie de me poser des questions, c'est possible aussi. Vous pouvez m'écrire. Bref, vous posez vos questions à Sophie, puis par ricochet, je vais l'accompagner là-dedans. Absolument. S'il y a quelqu'un qui veut parler avec Audrey, puis Isabelle, elle va prendre la parole bientôt, communiquez avec moi, puis je vais vous mettre en communication directe avec Audrey puis Isabelle. Ou les deux, hein? Ils aiment ça travailler ensemble, Audrey et Isabelle. Alors, Audrey, je vais juste enlever ta photo sur l'écran, mais tu peux rester avec moi au téléphone si tu veux. Tu vas pouvoir écouter le reste de la... Ben non, on peut raccrocher puis tu rappelleras tantôt pour qu'on se jase après la conférence. Oui. C'est bon, ça? Oui. Fait que tu vas pouvoir continuer à nous écouter en direct. Bye bye, Audrey. Merci beaucoup. Salut, Audrey! Bye bye.
Elle est partie. Bon, alors, on va se mettre nous deux, ma belle Isabelle. Alors, de ton côté à toi, je sais que tu as vraiment une belle histoire à nous raconter par rapport à ce que avec tes enfants, parce que hein, toi, ça t'a aidé énormément avec tes enfants et toi-même, là. Exactement. Ah ben oui. J'ai pas autant les mêmes connaissances qu'Audrey là, par rapport à tout ce qui est scientifique derrière ça. C'est quand même récent, là, moi, en fait, mon lien avec les huiles. Oui. Mais je pense que ce que j'ai à vous partager, quand même, ça va faire du sens pour vous. Donc, voilà, fait que je vais me présenter un petit peu à vous, puis par la suite, un peu comme Audrey, je vais vous présenter des huiles que chez nous ont fait une grande différence. Grande différence, ben oui. Oui. Donc, c'est ça, moi, je vais avoir 40 ans très bientôt, en fait, maman de 3 jeunes enfants. Ma plus vieille, j'ai 3 filles, en fait, 7 ans, 5 ans et 2 ans et demi. Notre petite cocotte Élodie, en fait, de 2 ans et demi, lorsqu'elle est née, elle a eu beaucoup de défis de santé. Ça a été très difficile pour nous. Elle est née prématurée, beaucoup de retard de croissance, beaucoup d'immaturité, en fait. Ça a été toute une aventure, beaucoup d'hospitalisation à Sainte-Justine. Elle a été gavée, écoutez, là, pendant 15 mois de temps. À la maison, oui. Donc, j'ai dû apprendre à gérer tout ça, à devenir pratiquement une maman infirmière, on s'entend. Ouais, ça a été toute une aventure. Ça n'a pas toujours été rose. Mais bon, on apprend, on s'endurcit, puis avec le temps... C'est que ça te prend au cœur quand c'est tes enfants, hein? C'est quelque chose. Oui, beaucoup, puis même face à mes autres aussi, parce que même moi, lorsque la petite a été hospitalisée, des fois, c'était des périodes de 10 jours, je la laissais pas tout seule, donc j'allais avec elle, donc je devais délaisser mes autres, hein, fait que, ouais, ça a été quand même un petit peu difficile, mais bon. Ah, c'est fini! Je vous rassure, elle va beaucoup mieux maintenant. Notre belle cocotte Élodie, le gavage est terminé, ça fait environ 1 an, un petit peu plus même, puis elle est vraiment super, elle reste vraiment format mini, mais elle a toute sa tête, Dieu merci, puis on continue de l'accompagner. Donc, moi, les huiles, hein? Comment elles sont rentrées dans ma vie? Ben, en fait, je connaissais Audrey il y a de ça. Là, ça doit faire un peu plus d'1 an là, qu'on se connaît. Puis, on se parlait un petit peu comme ça. Puis, elle me faisait, tu sais, c'est ça, connaître un peu les huiles. Mais écoutez, hein, j'en avais, c'est ça, jusque-là, le moi, à gérer avec mes enfants. Oh my God, oui! Puis, à un moment donné, c'est là que je lui ai dit, parfait. Là, je pense que je suis prête. Ça va un peu mieux. Parle-moi-en un petit peu, là. Tu sais, je pense que je suis ouverte, puis j'ai le temps. Puis c'est vraiment en janvier dernier là, que j'ai fait le saut de les introduire, si vous voulez, là, dans mon quotidien, puis d'essayer de les faire un peu plus là, adaptés à ma famille. Parce que c'est une routine aussi, Isabelle, hein? Complètement. Tu l'intègres, c'est ça, exact. C'est ça, il y en a plein qu'on va discuter. Ah oui, j'en ai des huiles. OK, mais les utilises-tu vraiment? Non, c'est ça, exact. Non, ils traînent là, puis ils sont peut-être périmés. Ouais, mais non, c'est ça. Exact. À tous les jours, il faut vraiment les utiliser, ça devient vraiment un mode de vie. Puis moi, ce qui a vraiment fonctionné avec ma famille, c'est vraiment d'aider mes enfants parce qu'ils ont dû en vivre, elles aussi, là, des grosses émotions, de la séparation, de l'incertitude, l'inquiétude, incompréhension. Tu sais, ça a été quand même... ça a été difficile. Elles sont petites, là. Donc, ouais, fait que, tu sais, moi, c'est vraiment... En fait, c'est ça. Chez doTERRA, il y a une super de belle gamme. Je vais vous la présenter rapidement. Elle est vraiment conçue que pour les enfants. Donc, vous allez comprendre que moi, ma niche, c'est les enfants. Oui, puis je fais une petite parenthèse parce que, tu sais, on parle beaucoup des jeunes à l'école, là. Ben, je veux dire, des fois, les émotions des enfants, ça peut peut-être les aider au niveau des huiles essentielles. Totalement, totalement. Les enfants ne comprennent pas ce qu'ils vivent. Audrey en a déjà fait part un peu tantôt. Les émotions, on a de la misère à les exprimer. Donc, de commencer déjà à... Les enfants, c'est ça, ils ne savent pas. Là, ben oui. Ils ne savent pas. Juste leur faire comprendre la peur, la crainte, le bonheur, déjà, c'est quasiment un défi quand ils sont tout petits. Donc, d'essayer de leur en montrer un peu plus, c'est pas toujours évident. Mais les huiles peuvent vraiment les calmer puis les apaiser. Puis moi aussi, comme un peu Audrey, c'est un héritage que je veux laisser à mes enfants qui puissent être autonomes avec leur propre bien-être puis grandir avec ça, tu sais. Donc, c'est ça. doTERRA ont conçu vraiment une petite trousse.
C'est donc bien cute. Hein? C'est mignon, c'est ludique, il y a des belles couleurs, c'est des petits bâtons, là, on appelle ça des roll-on. C'est vraiment déjà tout préparé. Il y a une petite bille au bout. Les enfants peuvent les utiliser. C'est sans danger. C'est toutes des huiles douces qui ont été utilisées. Puis c'est déjà dilué avec de l'huile de coco fractionnée. Donc, ça rentre mieux dans la peau. C'est ça, pour nous, les mamans qui sont parfois un peu incertaines de leur donner des produits comme ça de santé naturelle, des fois, on ne sait pas trop, mais ils ont vraiment pensé à tout pour ça. Puis celle-ci, la gamme, elle en comprend 7. C'est présenté simplement pour qu'un enfant puisse le comprendre et devienne autonome. Là. Oh oui, ça vient avec des petites cartes. Ouais. C'est super bien conçu. Puis chaque petite carte, l'huile, elle est vraiment expliquée. Elle est bonne pourquoi. Donc, pour les enfants, là, ça devient super facile. Même moi, ils en font quasiment un jeu, là. Complètement. C'est ça, il faut que ça soit facile pour eux autres. Ben oui, sinon ils ne s'intéresseront pas, ça, c'est sûr. Mais c'est surtout que ça a vraiment un bienfait, puis elles s'en rendent compte. Elles s'en rendent compte, c'est ça que j'allais te demander. Est-ce que les enfants... Oui. Moi, là, tout de suite, ma fille, la plus vieille, là, si elle sait qu'elle a un bobo, la vende. C'est ça. C'est rendu des automatismes. Donc, moi, j'en suis vraiment très fière. Ben, je comprends donc. Ben oui! Tu as été une bonne éducatrice. J'essaye dans mon rôle de maman, c'est important. Ben oui. Donc, tu sais, par exemple, on a celle-ci qui est la jaune. C'est Tinker. Elle, c'est vraiment pour le focus, la concentration, pour les devoirs à l'école. C'est vraiment celle que ma plus vieille utilise parce que l'autre est un peu jeune encore. Elle ne va pas encore à l'école maternelle. Tu sais. Ensuite, on a la orange, c'est le Brave, pour tout ce qui demande un peu plus de courage. J'aime ça parce que c'est identifié, les noms sont identifiés comme pour t'aider à retenir, tu sais, à quoi ça sert. Oui. C'est vraiment elle a sa fonction. Des fois, c'est plus cérébral, des fois, c'est plus pour le cœur, les émotions, ou des fois, c'est un peu plus pour le corps. Fait que, je vous le dis, là, elle est super bien conçue. Je pense que les mamans qui le présentent, les huiles essentielles, comme un jeu, aux enfants, ils vont adorer ça. Les enfants vont tout de suite, oui, parce que c'est simple, c'est facile d'utilisation. Donc, moi, ma deuxième, qui, elle, est un peu plus timide, là, quand elle vit des changements, des déplacements, là, ça suit avec nous. Bravo! Ben là, tabarnouche, j'en veux pour moi, là, me semble, c'est tellement simplifié. Vous utilisez aussi, là, il n'y a aucun souci, sauf que c'est un peu plus doux, mais il n'y a aucun souci, on peut les prendre nous autres aussi. Il y en a pour adultes des plus fortes, là, comme on dit. J'aime ça, les petites couleurs de même, là, c'est simple à comprendre. Ça s'amène bien, tu sais, avec le petit mousqueton comme ça, là, c'est vraiment génial. Ben oui, c'est cool. Ensuite, on a le Calmer, c'est le mauve. Ça, c'est pour vraiment se calmer, s'apaiser. C'est vraiment l'huile par excellence pour les préparer à la routine des dodos. Combien de temps, ma belle? Je pense qu'elle l'a dit, Audrey, je ne suis pas certaine. Ça prend combien de temps avant que ça fasse effet? Ça dépend comment on la consomme. Est-ce qu'elle est aromatique? Est-ce qu'elle est topique? Est-ce qu'elle est comme avalée? Ça peut dépendre. Si c'est sur le corps, ça peut prendre environ peut-être 2 minutes. Non, avant que tout le système sanguin là, absorbe vraiment l'huile puis qu'elle fasse ses effets, ça peut être environ ça, 1-2 minutes, de façon topique. Puis ce qui est bien important... Les jeunes amènent ça à l'école, là. Moi, ma fille, là, la plus jeune, là, excuse-moi, la plus vieille, Abigail, ma plus vieille de 7 ans, elle l'amène, là, celle-ci, là, à l'école pour s'aider à se concentrer, là. Puis les enfants, ils veulent en avoir aussi. Mes autres? Non, mais je veux dire, les enfants qui regardent ta petite fille faire ça, ça doit les intriguer. Ben, je présume que oui, mais sûrement qu'ils doivent se demander, mais la professeure, tu vois, comme là, elle va recommencer à l'automne, je vais en parler à sa nouvelle professeure, puis je vais lui dire, ça, là, ça ne quitte pas ma fille. Si jamais tu vois qu'elle est déconcentrée, qu'elle n'est pas focus, pas ancrée dans ce qu'elle fait, propose-lui parce que peut-être qu'elle peut l'oublier. Donc, oui, c'est quand même des enfants. Là. Ben oui. C'est ça, quand même. Mais non, moi, c'est super important. Je veux qu'elle puisse vraiment l'utiliser. Ouais. Ensuite, on a le Tamer, que ça, c'est le mélange pour tout ce qui est côté digestif. Si nos petits cœurs, on voit qu'ils ont mal au cœur, des nausées, des gastros. En tant que bonne maman, on aime ça. On vient masser au niveau du ventre. Ça va vraiment là, les apaiser et les calmer. Par curiosité, Audrey, excuse-moi Isabelle, c'est-tu écrit sur le tube, ça, à l'endroit que tu peux le mettre?
Pas, hein? Sur le tube, peut-être pas sur le tube, peut-être sur les petites Plus dans les petites cartes ludiques. Ah, OK, ben oui, Timer, sûrement. appliquez le timer sur votre ventre Hey, c'est avant et ça, après c'est votre bien. repas. C'est ça. Tu sais, si on trop mangé, même nous, on a un mélange qui est comparable en tant qu'adulte, là. C'est le Ouais. Zen Gest. Même chose, on a mangé un repas très copieux, là, on peut se faire des petits massages au niveau du ventre ou des petites gouttes dans notre verre d'eau. Donc, ouais, ça nous aide grandement. C'est comment donc? Ensuite, le STD, c'est le mélange vert. C'est pour un peu se calmer le stress, l'anxiété. Donc, ça aussi, c'est un très, très bon mélange. On a Rescuer, qui est le mélange bleu. Nos petits-enfants, hein, ils grandissent rapidement. Des fois, ils peuvent avoir des douleurs musculaires dans les jambes. Tu sais, ils ont des douleurs. Donc, ça, c'est le mélange là, vraiment là, pour les aider avec les douleurs. Et l'un de mes chouchous, Je trouve tellement que ça leur apprend justement les émotions. Oui. Puis tu sais, ils apprennent à écouter leur corps. Puis ça, là, on l'a tellement pas appris. Là. Ben oui, oui. On l'a tellement pas appris à. On l'a parce que nous, on l'a pas appris de nos propres parents. C'est ça, exact. Prends le Tylenol. Ben oui. C'est pas comme. C'est ça, ça peut t'aider, la Tylenol, mais je veux dire, c'est pas. Ça va revenir. Je veux dire, tu sais, c'est ça, exact. C'est vraiment des solutions naturelles. C'est pour nous apaiser, pour nous accompagner. Je vous le dis, c'est des super de beaux outils. Là, ouais. Donc, celui-ci, c'est ça, c'est pour solliciter nos petits soldats, notre système immunitaire. Donc, si vos petits cocos, ils ont le nez qui coule, semblent avoir mal à la gorge, des petits virus, là, en dessous des pieds, je vous le dis, le long de la colonne, ça fait des miracles. Miracles. Donc, ça contient vraiment, là, comme je vous parle, la petite trousse qui est vraiment là, spécialisée là, pour les enfants. Il y en a plein d'autres qu'on peut utiliser. Tout est une question par la suite de dosage. Pour parler de tout, il aurait fallu que je vous laisse un 4 heures. Là. Il y a la lavande, c'est une huile super douce là, pour les enfants. Je l'ai quand même ici, là, la lavande. La lavande, c'est bon pour des petits bobos, des coups de soleil, des petites éraflures. En plus, ça sent tellement bon. Moi, j'adore Moi, c'est mon préféré. Là, au niveau de l'odeur, en tout cas, c'est mon préféré. Ça nous apaise. Ben, pour les enfants aussi. C'est ça. Il y en aurait plein d'autres que je pourrais vous parler. Mais que moi, je trouve que vraiment fait une différence, c'est cette petite trousse-là, comme je vous ai dit. Puis c'est de voir mes enfants les utiliser, puis d'être capable de se dire, ah là, je me sens comme justement pas concentrée. Elle sait que ça va être celle-là, la jaune, qu'elle va vouloir utiliser. Puis qu'elle comprenne de plus en plus leurs émotions. C'est un beau cadeau que moi, un très beau cadeau, une belle héritage. Un bel héritage, une belle façon justement d'enseigner simplement. À apprendre soin de soi aussi, parce qu'on n'apprend pas ça non plus, hein, apprendre. Hey, des fois, on l'apprend pas. Ben non, on ne l'apprend pas. Il y a du monde qui sont rendus à 60, 70 ans, puis ils n'ont pas encore appris à s'occuper d'eux autres, puis à prendre soin d'eux autres, de se donner des petites douceurs. C'est important. Ben oui. Ah oui, complètement. Oui. C'est ce que je pense de nos jours. On est de plus en plus alerte et allumé avec ça. Je ne sais pas si c'est la pandémie qui nous a comme allumé. Je pense que la pandémie a aidé au niveau de la conscience. De notre conscience, puis de revenir un petit peu plus aux valeurs, à ce qui est important, mais pour nous, justement. Ça nous a forcé à faire des introspections aussi pour beaucoup. Énormément. Parce que se retrouver là, avec du télétravail, les gens qui étaient habitués d'être toujours entourés, là, ça les a amenés dans une introspection. Les gens qui ont perdu leur emploi, veut pas, ça leur a apporté quelque chose de positif. Tu sais, quand on dit qu'il faut toujours voir le côté positif derrière n'importe quoi, là, ça en est un bel exemple. Exactement. Tu le dis très bien, ma belle Sophie. Merci. Alors, comme je vous avais dit, je ne sais pas pour les gens qui ont écouté le petit témoignage que j'avais fait pour Isabelle et Audrey, c'est deux personnalités tellement charmantes. Je vous apprécie tellement. Je trouve ça le fun de travailler avec vous. Moi, j'aime ça, des gens qui sont déterminés, qui savent de quoi ils parlent, puis qui sont sympathiques, puis qui sont toujours à l'affût d'aller chercher plus d'informations. Ça, je trouve ça merveilleux. Alors, je suis certaine que les gens vont apprécier. Il ne faut pas oublier qu'on est dimanche, hein, donc c'est certain qu'on n'a pas, j'ai pas 300 personnes qui écoutent le direct un dimanche matin, là, quand il fait beau. Mais en rediffusion, il y a beaucoup plus de gens qui vont l'écouter. Alors, écoute, est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais rajouter, Audrey? Ou, excuse-moi, Isabelle? Ben non, même chose. Si des gens ont des questions par la suite sur la gestion des émotions avec les enfants, comment je peux les aider avec leur quotidien, ça va me faire plaisir, moi aussi, là, de répondre à leurs questions. Puis,
Ben, en fait, les gens, là, vous avez le nom d'Audrey et de Isabelle, là, fait que vous pouvez les trouver sur Facebook si vous n'êtes pas capable de commencer par moi. Là. Il Exact. n'y a aucun problème. Hey, un gros merci à toi. Ben, ça Alors, fait plaisir.